Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo bilan que je tenais à te faire depuis un petit moment déjà. Et l'idée de cette vidéo, tout simplement, c'est de te partager en fait ce que j'avais prévu en 2021, voir si j'ai réalisé les objectifs que j'avais prévu de réaliser. Ce que je compte faire aussi, c'est de te partager aussi les projets par rapport à 2022, mais également te partager plus loin que simplement le fait de te partager un bilan chiffré, parce qu'on va parler argent, on va parler chiffres. Je vais te partager justement à travers les 7 sources de revenus que j'ai aujourd'hui, combien j'ai généré, source par source. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est vraiment un bilan général que j'ai envie de te partager. Et également par rapport à ça, ce qui peut être intéressant, je vais mettre en lien justement sur cette vidéo que tu iras voir, c'est un bilan que j'avais fait justement l'année dernière, en fin d'année, pour que tu puisses capter en fait dans le mood dans lequel j'étais fin d'année dernière, avant de relancer tous mes projets cette année, avec les aspirations qui sont venues par la suite et ce qui a été réalisé ou pas. Et en fait, en faisant ce bilan, justement, pour être tout à fait transparent avec toi, à la fin de l'année, à la base, j'étais déçu. J'étais déçu de ce bilan, j'étais blasé, comme si j'avais raté quelque chose quand j'avais fait le point chiffré. Et c'est en ça où c'est important de comprendre que faire un bilan, c'est pas que du chiffre, c'est pas que de l'argent, c'est pas que des revenus. Bien sûr, c'est important, mais au-delà de ça, quand j'ai fait la comparaison entre ce que j'avais gagné en termes d'argent, ce que j'avais réalisé, parce que là, les chiffres que je vais te partager après, ça va être des revenus, c'est pas vraiment, il y a des charges derrière, etc. Donc c'est pas vraiment ce que j'ai gagné en pur, en net, mais c'est vraiment te donner un aperçu des revenus générés. Donc il faudra bien prendre en considération qu'il y a des charges derrière. Ça me permet de vivre quoi qu'il arrive, mais au-delà de ça, c'est vraiment te partager l'idée que l'argent ne fait pas tout. Donc quand j'ai fait ce point, je me suis rendu compte que, ok, j'avais pas atteint à ça les objectifs financiers que j'avais, mais en termes de réalisation personnelle, c'est incroyable tout ce qui a été réalisé cette année. Et c'est en ça où justement partir d'un sentiment blasé, de manque de frustration, à me dire en fait l'année elle était énorme, elle était exceptionnelle, c'est important de prendre cette dimension. Donc comme je t'ai dit dans cette vidéo, donc je vais te partager du chiffre concret, je vais te partager aussi mes 6 points fondamentaux sur lesquels je m'appuie pour faire ce bilan d'année, parce que comme je t'ai dit, il n'y a pas que l'argent, il y a vraiment l'aspect général. Donc quand je réfléchis, tu vois, je te partage ça, ça me rappelle d'où je pars. À ce moment-là, tu vois, il y a 6 ans de ça, vraiment pour la faire courte, hein, je vais pas te raconter tout, le but c'est pas de raconter ma vie dans cette vidéo, mais si tu veux, pour te la faire courte, à l'époque, j'étais ancien sportif de haut niveau, donc j'ai vécu du foot pendant un petit moment. J'ai eu un accident de voiture, je me suis retrouvé sans rien, plus rien, repartir du niveau 0, voire -1, retourner habiter chez ma mère, habiter dans une ZUP avec mes 3 autres frères, ma mère qui nous prend en charge les 4. Le fait de pas avoir de bagages scolaires, j'avais pas fait d'études ni rien, personne dans mon entourage pour me passer, pour m'aider à m'élever. Et à la suite de ça, tu vois, j'ai erré 2 ans, j'ai trouvé un CDI. J'ai été distributeur de pubs pendant 2 ans à distribuer des pubs. Donc le métier, tu te lèves hyper tôt le matin, tu vas distribuer des pubs dans des boîtes aux lettres comme ça. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ce qui m'a permis, grâce à ça, notamment d'investir dans l'immobilier, et l'immobilier qui m'a permis également de devenir entrepreneur et de devenir aujourd'hui justement la personne que je suis. Et sans ça, quand je me rappelle de ce parcours, je me dis c'est énorme. Donc par rapport à ce que je vais te partager, peut-être par rapport à ta situation, tu vas te dire ouais mais c'est énorme ce que tu as réalisé, ou alors peut-être que c'est rien du tout ce que j'ai réalisé. Le but c'est pas de se comparer, c'est vraiment pas de se comparer, mais vraiment de prendre à l'instant T ce qui arrive, ce qui se passe. Et moi mon but en te partageant ça, c'est aussi de pouvoir t'inspirer. Et du coup, pour entrer dans le vif du sujet et t'expliquer déjà les 6 piliers que j'analyse quand je fais un bilan, comme je t'ai dit, c'est pas que l'aspect financier qui compte, c'est vraiment un bilan général. La première chose que je vais évaluer, c'est un bilan relationnel. Bilan relationnel, c'est à travers les personnes que j'ai rencontrées, les liens que j'ai tissés, peut-être les personnes aussi qui ont évolué dans mon cercle privé, plus ou moins loin. Donc ça, c'est un premier pan. Deuxième chose, ça va être au niveau de l'émotionnel. Donc comment je me suis ressenti au niveau perso, c'est-à-dire tout ce qui est émotion, quand j'étais triste, quand j'étais heureux, quand j'étais pas bien, quand j'étais au top du top. Donc je vais faire une analyse à ce niveau-là aussi. Troisième chose, je vais faire une analyse au niveau professionnel, carrière. C'est-à-dire que par rapport à mes aspirations, par rapport à ce que j'entreprends aujourd'hui, à quel niveau j'évalue? Est-ce que j'ai accompli des choses ou j'ai pas accompli des choses? Comment je me sens par rapport à ça? Quatrième point que je vais évaluer, c'est au niveau du bien-être. Donc le bien-être, c'est au niveau de la santé, du sport, de la nutrition, et d'évaluer également par rapport à ça comment j'ai été. Cinquième chose que je vais évaluer, c'est un bilan d'expérience, expérience générale, par rapport au voyage, par rapport aux expériences de vie, voir si j'ai accompli des choses ou pas, qu'est-ce qu'il m'a animé de faire, qu'est-ce que j'ai pu accomplir, ce genre de choses que je vais évaluer. Et sixième point, ce que je vais évaluer, c'est le bilan financier. Donc vraiment combien j'ai gagné et est-ce que je suis satisfait par rapport aux objectifs que j'avais.
Donc tout ça, tu vois, c'est l'ensemble du bilan que je vais faire dans une année complète. Je t'invite à faire ce même type de choses parce que c'est ce qui va t'aider à progresser, à évoluer, à avancer et ce qui va t'aider au fur et à mesure de devenir la meilleure version de toi-même. Parce qu'en fait, c'est ça le but final. Tu vois, moi dans ma vision, c'est que tout est cyclique. Donc même nous, en tant qu'être humain, on est cyclique, mais avec une dimension d'évolution. C'est-à-dire que c'est bien, on peut faire, c'est ça qui est puissant en fait, dans un cycle d'une année. On va commencer le 1er janvier, ça va finir le 31 décembre. À partir de là, on va se fixer certainement des objectifs. Et le but, c'est de se faire cette évaluation. Donc, on peut prendre ce comparatif par rapport à l'année, par rapport au projet, ce qu'on a pu réaliser ou pas. Mais dans ce cycle, à se dire, OK, il y a un début, il y a une fin, mais comment on évolue à chaque fois par rapport à ça? Donc, pour revenir sur le premier point, qui était le bilan relationnel, c'est par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, celles qui ont évolué dans mon cercle. Tu vois, rien que par rapport à ça, déjà, je suis mitigé. Je suis mitigé parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont énormes, que je me suis rapproché. À la base, c'était du relationnel professionnel. Ça s'est transformé en vraie relation amicale. Et à côté de ça, il y a eu d'autres relations que j'avais, que je pensais qui étaient solides, mais qui en fait reposaient sur du superflu. Donc rien que par rapport à ça, ça m'a éduqué, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'aspect entrepreneurial des choses, sur l'aspect relationnel des choses, et j'en ressors plus grandi. Donc d'un aspect général, je suis mitigé parce qu'il y a des relations que j'ai soudées, qui ont été vraiment constructives, qui m'ont fait kiffer vraiment, et d'autres qui m'ont déçu, qui ont fait en sorte que ça a totalement changé ma perception des choses par rapport aux gens et à mon relationnel. Deuxième chose, c'est le point de vue émotionnel. Donc ça, c'est vraiment assez particulier parce que tu vois, j'ai 3 faits de vie à te partager qui me sont arrivés cette année et qui étaient plus ou moins prévus pour certains et pas du tout prévus pour d'autres. En fait, ce que j'ai réalisé cette année, donc premier fait émotionnel qui a été un élan révélateur dans mon développement personnel, c'est que j'ai fait une retraite spirituelle pendant 8 jours, donc une retraite Vipassana, ça s'appelle. C'est tout simplement une retraite spirituelle où tu te retrouves sans téléphone et tu discutes avec personne pendant 8 jours. Donc c'est vraiment, tu es entouré de personnes, donc tu es avec des gens, tu fais de la méditation, du yoga tous les jours, mais tu n'as pas de point de contact. Tu n'as pas ton téléphone comme je t'ai dit et tu discutes pas avec les gens. Et ça, quand je l'ai fait, cette expérience de vie que je voulais faire, ça a été un déclic. Ça a été un déclic révélateur parce que tu vois, vivre ce genre d'expérience, c'est pas commun. Aujourd'hui, avec tout dans le monde dans lequel on vit, où tout est hyper connecté, ça t'arrive jamais. Ça t'arrive jamais de te retrouver seul à un endroit, seul avec toi-même avec tes émotions, à te recentrer sur toi et couper de tout le monde. Et ça, par rapport à cette expérience de vie, pour moi, ça a été révélateur. Révélateur parce que le fait de se retrouver face à soi-même, tu te retrouves avec des émotions cachées que tu n'avais pas forcément et qui te révèlent d'autres choses par la suite. Donc ça, c'était une première expérience de vie que j'ai vécue, qui a été énorme sur cette année. Deuxième expérience de vie, c'est le fait d'avoir trouvé mon excellence. En fait, si tu veux, fin de cette année, j'étais dans une situation particulière parce que, comme je t'ai dit, j'ai évolué sur ces 6 dernières années. J'ai compris que j'avais des connaissances, des compétences. J'étais bon dans certains domaines, même très bon dans certains domaines, mais je savais pas encore c'était quoi vraiment mon domaine d'excellence. C'est-à-dire le domaine dans lequel je prends du plaisir à évoluer, dans lequel c'est facile pour moi et dans lequel j'aurai le plus de valeur ajoutée à créer, tout simplement. Et en fait, quand j'ai fait cette formation qui a révélé quelle était mon excellence, ça a été un déclic. Pareil, c'était un déclic parce que ça m'a permis de m'orienter efficacement dans mes projets de vie qui m'animent vraiment. À partir de là, il y a vraiment eu un avant-après parce que je me suis dit, ok, si ça c'est mon excellence, voilà la direction dans laquelle je dois aller. À partir de là, il y a des décisions qui ont été prises, qui sont du coup en accord, qui sont alignées avec qui je suis vraiment, qui m'ont permis de réorienter certains projets, donc des projets dans lesquels j'étais lancé, qui au final, j'ai pas été soit au bout, soit j'ai arrêté par manque de conviction de me lancer dans ces projets, dans manque d'alignement aussi de l'évolution de ces projets. Mais ça m'a permis de m'orienter vers des projets dans lesquels je me sens vraiment aligné, je me sens engagé, dans lesquels j'ai envie de m'impliquer à fond et qui sont en rapport direct avec mon excellence. Et c'est vraiment ça qui est important à comprendre. Et troisième fait de vie, c'est le fait que j'ai eu un enfant en fait cette année. Ça, c'était un accomplissement que j'avais en tête, que je voulais réaliser. C'était de laisser une trace sur cette terre, le fait de perpétuer. Donc moi, un mini moi, donc qui est arrivé sur terre. Et ça, pareil, c'était un accomplissement d'une vie que j'ai réalisée. Rien que sur ces 3 aspects-là de dimension émotionnelle que j'ai vécu, ça a été explosif. Ça a été quelque chose de génial que j'ai réalisé cette année. J'ai pas d'autres mots à te partager là, mais je pense que tu as compris le sens. Donc troisième point, ensuite sur lequel je peux te partager l'évolution, c'est au niveau professionnel. Donc pour te la faire courte, moi aujourd'hui j'ai une activité qui est en rapport avec la location saisonnière, location courte durée. En tout cas à l'heure aujourd'hui, à l'heure où je te fais cette vidéo, c'est une de mes activités principales. Et mon but dans cette activité, sachant que je me suis lancé comme ça dans l'immobilier, c'est que j'ai développé des connaissances, des compétences
compétences, c'était d'exceller dans ce domaine d'activité. Et en fait, ce qui s'est passé donc sur cette année, c'est que j'ai pu devenir ambassadeur super hôte Airbnb. Donc en tout cas, à l'heure où on fait cette vidéo, on est à peu près une soixantaine en France à avoir ce statut-là. Donc ça permet de se placer comme voilà, comme autorité dans le milieu, sachant que moi c'est un domaine d'expertise que je cherche à développer au maximum. C'est que j'ai pu aussi écrire un livre, donc je vais t'en parler aussi dans les sources de revenus. J'ai pu sortir mon premier propre livre, donc ça aussi c'est un accomplissement personnel, professionnel qui me permet d'avancer, d'évoluer. Donc même si c'est un premier livre, c'est un premier jet, mais je l'ai réalisé. Tu vois, et même sur ça, l'aspect de se dire j'ai écrit un livre, ça peut paraître fou, mais pour moi, ça fait partie d'une étape de vie qui me dit, voilà, ça tu l'as fait, c'est fait. Maintenant, ok, c'est un premier jet, je vais sûrement l'améliorer, je vais même y apporter encore beaucoup de choses, mais au moins le premier step a été fait. Autre chose qui s'est passé à ce niveau-là, c'est que j'ai pu faire pas mal d'interviews par rapport aux séminaires, aux conférences. J'ai été invité, mais c'est pareil, c'était compliqué par rapport à la période actuelle. Donc du coup, ça n'a pas pu se réaliser pour certains. Mais au-delà de ça, moi-même, j'en ai organisé. Donc j'ai organisé des séminaires, j'ai organisé des immersions, séminaires dans une villa, chose que je voulais accomplir. Donc ça, j'ai pu le faire dans ma région de cœur, donc sur la côte basque. J'ai pu le réaliser, faire des immersions, rassembler des entrepreneurs de top niveau, bosser ensemble sur nos projets respectifs à différents endroits. Il y a aussi, parmi ça, c'est un club que j'avais développé qui permettait de réunir des entrepreneurs, investisseurs immobiliers, les faire évoluer, avancer, atteindre leurs objectifs de vie. Et justement, par rapport à ça, c'est que certains ont réussi à quitter leur job pour vivre de leur activité, une activité qui les passionne, qui vont se développer par la suite. Donc rien que par rapport à tous ces éléments, c'est en ça où mon évolution professionnelle, de carrière, d'accomplissement personnel là-dedans est extraordinaire et j'en suis hyper fier. Et cinquième pilier, c'est tout ce qui est en rapport avec les expériences de vie intrinsèques. Donc tu vois, c'est à travers les voyages, à travers les rencontres, etc. Et pareil, cette année, elle était riche en voyages, elle était riche en rencontres et j'en suis hyper fier. J'ai pu, tu vois, j'ai pu voyager malgré les conditions sanitaires. J'ai pu bouger en Bulgarie, première fois que je faisais un voyage à Sofia. J'ai pu faire un road trip en camping-car avec le petit et sa maman. Et c'est en ça où vivre ce type d'expérience de vie est incroyable et c'est un kiff de réalisation de vie à pouvoir les réaliser. Et enfin, le sixième et le dernier point, donc c'est la finance, hein, tout ce qui est financier. Aujourd'hui, donc je vais te partager maintenant en détail les 7 sources de revenus que j'ai aujourd'hui, sachant que j'ai démarré, comme je disais, hein, avec seulement 3 sources de revenus avant cette année, donc il y en a des nouvelles qui ont été construites. Et au-delà de ça, tu vois, donc les chiffres que je vais te partager, comme je l'ai dit, peut-être pour toi ça va te paraître énorme, ou alors c'est pas du tout important. Le but c'est pas de te comparer à ça, mais c'est vraiment de te dire ok, c'est faisable. C'est faisable, peu importe d'où on part, peu importe où on veut aller, c'est atteignable et c'est faisable. Donc maintenant, je vais te partager les sources de revenus que j'ai générées. Je vais y aller de la plus petite à la plus grande et te parler de l'évolution et de comment ça s'est mis en place. Et par rapport à ça, donc la première source de revenus, qui est aujourd'hui la plus petite, c'est mon livre. Donc mon livre, il a généré un peu plus de 350 €, sachant que voilà, je l'ai lancé en fin d'année. Donc le but pour moi, c'était pas forcément d'en faire un best-seller. Hein. Là, il est en train de continuer à se vendre. Donc c'est en croissance quoi qu'il arrive. Donc c'est arrivé plus ou moins par hasard parce que aussi j'ai été challengé par un de mes partenaires qui m'a lancé là-dessus. Mais ça s'est réalisé et enfin voilà, maintenant j'ai une source de revenus qui est un livre qui est une ressource passive qui me permet de générer un complément de revenus mensuel. Deuxième source, c'est l'affiliation. Donc l'affiliation, c'est le principe de tout simplement recommander une personne et qu'une personne en passant par ses services va pouvoir te rétribuer une commission. C'est un peu faire de l'apport d'affaires, voilà, c'est tout simplement de l'apport d'affaires. Il y en a qui versent des commissions quand tu apportes des affaires. Là, c'est exactement le même principe, sauf que c'était sur le format formation en ligne. Et du coup, j'ai pu générer à peu près 1000 € avec ce type de format sur cette année-là. L'affiliation pour moi c'est un business hyper puissant parce que justement c'est basé sur de la recommandation, sur de la mise en avant de produits d'autrui et c'est un des piliers que je compte développer justement sur 2022. Troisième source de revenus, c'est la conciergerie. Donc voilà, ce que j'ai fait cette année, donc c'était pas forcément prévu au programme, mais voilà, c'est dans mon domaine d'activité. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé de prendre en charge leurs biens et plutôt que de les refuser ou de les refiler comme ça, je me suis dit ok, bon je vais les prendre, c'est toujours ça de prix. Et du coup, sur cette source de revenus, j'ai généré à peu près 6000 € sur uniquement 6 mois. Donc je les ai pris un peu avant l'été et du coup, entre l'été et la fin d'année, j'ai généré à peu près 6000 € de revenus. Donc bien prendre en considération que malgré ça, il y a des charges aussi par rapport à ça. Et ça, c'est du semi-passif parce que enfin voilà, j'ai quand même un minimum d'implication dedans, mais c'est quand même des compléments de revenus
à générer. Maintenant, quatrième source de revenus qui a été générée, c'est les revenus de mon club. Donc j'ai lancé, comme je t'ai dit, hein, c'était plus l'année dernière, j'ai commencé à lancer un club d'entrepreneurs investisseurs que j'ai pris en association avec un autre partenaire. Et l'idée, c'était d'organiser des événements, de faire rassembler les gens, de partager du contenu, de faire des masterminds, ce genre de choses. Sauf que voilà, à cause de ce qui s'est passé par rapport à la crise sanitaire, etc., les événements ont été coupés, donc c'était difficile de relancer l'activité. Malgré ça, j'ai pu quand même réunir du monde, faire des projets, construire et animer un groupe de personnes qui étaient motivées, déterminées à atteindre ces objectifs. Et voilà, ce club, sur cette année, il m'a rapporté à peu près 10 000 euros. Donc 10 000 euros entre l'adhésion des membres du club, mais aussi entre les différents événements qui ont été organisés. Pareil par rapport à ça, bien prendre en considération qu'il y a des charges derrière, donc c'est pas 10 000 euros qui revient net dans ma poche derrière. Bien au contraire, pour ceux qui réfléchissent à lancer un club, au final c'est pas énormément rentable si justement tu te focuses pas uniquement dessus. Donc moi c'était pas forcément la dynamique dans laquelle j'étais quand je l'ai lancé. J'étais pas focus à vouloir faire de l'argent avec, mais c'était vraiment l'idée de partager, de créer une dynamique et de pouvoir tout simplement rassembler des gens et les tirer vers le haut. Donc cinquième source que j'ai générée cette année, c'est lié à mon activité d'ambassadeur Airbnb Superhot, qui est tout simplement d'aider les personnes à se lancer sur la plateforme Airbnb. Donc par rapport à ça, quand je fais inscrire des personnes et que je les aide à avoir leur première réservation, je touche un revenu derrière. Donc ça m'a rapporté 9 000 euros à peu près de revenus en accompagnant tout simplement des gens à se lancer sur la plateforme Airbnb. Donc ça aussi c'est un levier hyper puissant à pouvoir développer quand on a des compétences ou des connaissances dans ce domaine. À utiliser justement pour pouvoir générer un complément de revenus. Sixième source de revenus que j'ai développé, donc c'est lié, comme je le disais, à mon activité principale. Aujourd'hui, je suis coach consultant et en fait cette année elle a été assez particulière parce que c'est en ça où justement où j'étais pas du tout satisfait des chiffres, parce que j'ai généré à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires via cette activité. Mais en fait c'était très en dents de scie, mais c'est lié justement à tout ce que j'ai traversé cette année, le fait que j'ai un enfant, etc. Donc ça a totalement tout remis en question. Et malgré ça, en faisant le point global, quelque part, j'en suis satisfait. Donc, je me suis lancé dans une période très compliquée, mais au-delà de ça, je suis satisfait des revenus générés. Et du coup, septième et dernière source, donc la plus importante pour moi, c'est les revenus de mes appartements exploités en location courte durée. Parce qu'aujourd'hui, mes 2 appartements que je possède m'ont généré à peu près 40 000 euros de revenus. D'ailleurs, si tu veux voir plus en détail, je te mettrai un lien sous la vidéo d'une vidéo où je partage tout en détail combien m'a rapporté un appartement et tout ce qui me reste après avoir déduit toutes les charges d'exploitation liées à cette activité. Et c'est là où justement en faisant le point global, donc comme tu as vu, je t'ai partagé 7 sources de revenus et là si on fait un total, j'arrive un peu moins de 100 000 euros de revenus générés sur l'année. C'est pas du revenu net qui rentre dans ma poche, c'est vraiment du chiffre d'affaires, il y a pas mal de charges derrière, sachant qu'il faut prendre en compte que je me suis beaucoup formé, je me suis énormément formé cette année, même les années précédentes, tous les ans je me forme, j'ai un budget de formation personnelle qui varie suivant les années, mais ça augmente sans cesse en fait. Plus je grandis, plus j'évolue, plus j'investis sur moi. Donc aujourd'hui, mon bilan par rapport à ça, je crois que j'ai investi un peu plus de 20 000 euros en tant que sur de la formation personnelle et sans compter toutes les autres charges liées à mon développement d'activité. Et tu vois, aujourd'hui, je suis dans un mood où je vais chercher à diversifier mes revenus. Le but, c'est pas de créer 50 sources de revenus d'un coup, mais c'est d'avoir des piliers de sources qui permettent d'avoir des revenus en passif, voire semi-passif, parce qu'en fait c'est ça le piège. Le piège c'est de se dire je me contente d'une seule source de revenus. C'est le cas quand on est en général salarié ou quand on se lance en tant qu'entrepreneur, mais qu'on va créer sa propre activité. On se dit voilà, j'ai ma source principale, c'est une source de revenus et voilà, je vais me contenter de ça. Sauf que non, au contraire, le but c'est vraiment de chercher à multiplier les sources de revenus, parce qu'au début d'année, j'avais que 3 sources de revenus. C'était mes appartements, mon activité de consultant, de coach, formateur, et c'était le club. Et en fait, sur cette année 2021, au final, j'ai pu faire un minimum d'affiliation. J'ai sorti mon livre, il y avait la conciergerie et il y avait tout ce qu'il y avait autour du format de parrainage auprès du format Airbnb ambassadeur Superhot. Et c'est en ça où, justement, dans mon évolution par rapport à 2022, mon but, c'est de continuer dans cette dynamique, c'est de bien asseoir, en fait, déjà tout ce que j'ai en place. Tu vois, par exemple, il y a des activités, comme je l'ai dit, que j'ai arrêtées.
Le club d'entrepreneurs investisseurs, ça je l'ai un peu mis de côté. Je dis pas que c'est mort totalement, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus une de mes priorités. J'ai d'autres projets en perso que je vais développer. Là, par exemple, tu vois, sur ces dernières années, j'ai pas réinvesti dans l'immobilier. Là, l'objectif, ça serait au moins de lancer un projet immobilier personnel. C'est aussi de lancer un projet en concept, tu vois, toujours lié dans l'activité de location courte durée. Tu vois, tout ce qui va être crypto-monnaie, etc. C'est pas aujourd'hui mon focus, tout simplement parce que aujourd'hui je suis focus ailleurs. Au contraire, je pourrais développer tout ce qui est en rapport de la crypto-monnaie, tout ce qui est dans la bourse. En fait, tout ce qui est aspect financier, pareil, je vais commencer à m'y pencher dessus en 2022. Mais c'est pas mon focus du moment parce que par rapport au mood dans lequel je suis, je sais que si je veux m'appliquer dans ces domaines, je vais devoir y impliquer beaucoup d'énergie. Sauf qu'aujourd'hui, mon énergie, j'ai envie de la développer sur d'autres activités. Et ça, aujourd'hui, je le gère en passif. Donc par exemple, tu vois, la crypto-monnaie, je laisse quelqu'un gérer ça à ma place. Donc je vais m'y pencher dessus à un moment donné. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je préfère laisser quelqu'un qui a 100% de connaissances, qui est au top niveau, s'occuper de ça pour moi à ma place. Et c'est en ça où j'ai compris beaucoup de choses dans les projets entrepreneuriales, c'est que il faut jamais chercher à avancer seul. Tu vois, ça c'est une erreur que j'ai faite quand je me suis lancé, quand je me suis développé, c'est de vouloir toujours avancer seul. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait m'entourer, qu'il fallait évoluer en mettant en place justement, en m'associant avec des personnes, en faisant des partenariats, en apprenant des personnes plus avancées, plus évoluées, qui m'inspiraient des sources que je veux atteindre, c'est là où j'ai pu exploser mes résultats dans certains domaines. Pour être totalement transparent et te partager justement ma vision des choses par rapport à tout ce que je mets en place, c'est que ma réflexion, elle se tourne à travers une vision. Tu vois, c'est que je vais me projeter loin, assez loin dans mes objectifs et je vais me dire quelle serait pour moi la situation idéale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je souhaite donc sécuriser mon avenir, également mes proches. Mon kiff, c'est d'avoir ma liberté géographique, de voyager, de rencontrer des personnes. C'est d'avoir mon rêve ultime, c'est d'avoir un pied-à-terre un peu partout dans le monde. Et c'est en ça justement où je suis aujourd'hui focus à fond dans le domaine de la location courte durée parce que pour moi, c'est un des piliers voilà, indispensables à développer pour avoir un pied-à-terre partout dans le monde. Parce que voilà, c'est lié encore une fois à une vision, à un projet de vie. Et c'est également le partage. Tu vois, je kiffe partager à l'image de ce que je te partage là dans cette vidéo. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de full valeur parce que je me suis inspiré de ces personnes qui ont partagé ce type d'informations, ce type de vidéos. Et le but, c'est de retransmettre. Parce que ma vision des choses, c'est vraiment l'idée d'apprendre, d'appliquer, avoir des résultats et retransmettre. Et c'est en ça où justement, quand tu te rends compte que tu es aligné à travers tout ça, bah, tu te réalises totalement. Donc voilà tout ce que je voulais te partager à travers cette vidéo. Pour moi, il y a 3 choses importantes que tu dois retenir. C'est déjà, la première, c'est chercher à diversifier ses sources de revenus. Pas se contenter qu'une seule source de revenus, mais vraiment chercher à en développer plusieurs. Donc bien les asseoir, bien les maîtriser avant d'en développer d'autres. Tu vois, moi, je suis peut-être allé un peu trop vite. C'est pas grave. Le but, c'est vraiment que je recentre autour des sources de revenus clés et d'en rajouter au fur et à mesure. Deuxième chose à capter qui est vraiment important, c'est croire en soi. Vraiment faire en sorte de pas écouter ce que les gens disent, pas écouter les gens qui te limitent. Moi, je vais même t'inviter à voir très grand, voir grand, ne pas te limiter à aux petits objectifs des personnes, mais toi voir grand et aussi t'engager à atteindre tes objectifs. Tu vois, moi aujourd'hui, je le fais publiquement, je le fais à travers cette vidéo parce que je sais que ça m'engage, parce que je sais que plus j'en parle aux personnes, plus je vais aller dans le sens de ce que je dis, parce que j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui dit des choses et qui les réalise pas. Donc ça se peut que par rapport à certains objectifs que je t'ai dit, je vais pas les accomplir ou je vais pas les atteindre. Mais en fait, c'est pas grave, je m'en fous parce que déjà j'y ai mis l'intention. Et je vais y mettre toute l'énergie possible. Donc soit ça marche pas. Mais dans tous les cas, au moins je me suis engagé, je l'ai dit et je sais que je vais aller vers l'avant par rapport à ça. Et dernière chose vraiment importante pour moi que tu retiennes, c'est que le but vraiment ultime, c'est de chercher à devenir la meilleure version de soi-même. Cherche à devenir la meilleure version de toi-même et c'est là où tu te sentiras le plus accompli par rapport à tes objectifs de vie, par rapport à tes objectifs financiers et par rapport à tout ce que tu veux accomplir dans la vie, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé à voir plus clair. Dis-moi en commentaire, partage-moi, également ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que toi t'as mis en place, qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour justement te créer un avenir à l'image d'une vie qui t'inspire, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, c'est tout pour moi, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.